Bonjour, c'est Gypsy. Je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos encouragements, pour tous vos messages qui me permettent de me motiver pour continuer ces vidéos et à vous présenter mon travail et en même temps ma vision de l'école inclusive. Alors aujourd'hui, par rapport à cette école inclusive, j'avais envie de vous parler de sociocratie qui pour moi est une pratique qui considère vraiment cette inclusion. On connaît bien plutôt la démocratie. Alors je vais vous faire un peu le comparatif. Dans la démocratie, quand on fait une prise de décision, elle se prend par consensus. C'est-à-dire que les minorités vont se plier à la majorité. Une fois qu'une décision est prise, tout le monde est censé l'appliquer, alors que peut-être il y aura encore des résistances, ce qui fait que des fois, les décisions qui sont prises rencontrent des tensions et on voit que c'est pas tout à fait OK et que ça a du mal à se mettre en place. La sociocratie permet d'aller un cran plus loin. Elle prend un peu plus de temps au niveau des décisions, mais quand une décision est acceptée, elle est acceptée à zéro objection. C'est une décision par consentement. Il faut le consentement de tous, non pas l'approbation de tous, mais au moins qu'il n'y ait plus d'opposition. Et pour ça, il faut que chacun puisse s'exprimer face à cette décision. Alors, à l'école, on pratique ça, entre autres, avec les élèves, dans le cadre des décisions de conseil d'école, au niveau des activités, des règles de vie de l'école. Et à ce moment-là, quand quelqu'un fait une proposition, on va déjà faire un premier tour à la fin de sa proposition au niveau de chaque participant pour voir si tout le monde a bien compris, a bien saisi le sens de la proposition. Et si ce n'est pas le cas, la personne qui a proposé va pouvoir expliquer davantage et amener encore de l'information par rapport à sa proposition. Ensuite, quand tout le monde est bien au clair avec ce qui est proposé, on va faire un tour d'objection. Donc là, on va demander à chacun, est-ce qu'il y a une objection par rapport à cette proposition? Et à ce moment-là, il ne s'agit pas d'objection par rapport à soi, mais par rapport à la proposition. Ce qui demande au facilitateur, là je vais m'expliquer un peu parce que c'est des fois une notion un peu subtile, ça demande au facilitateur un peu d'entraînement, un peu de pratique pour essayer pour percevoir vraiment à quel niveau se situe l'opposition. Si je suis dans une opposition qui en fait, je dis non parce que là, on m'a pas considéré, je me sens pas assez valorisée, etc. Là, on est dans une opposition qui touche à la personne elle-même, qui est plus une opposition individualiste. Je pense à moi, je suis dans l'ego, et à ce moment-là, ça ne va pas amener une bonification pour le projet global. Les oppositions sont amenées pour bonifier la proposition de base. Donc dès le moment où je ne m'intéresse plus à la proposition en elle-même, au projet, au sujet dont on doit traiter, mais que je suis en train de voir mon propre intérêt à l'intérieur de tout ça, là, ce ne sont pas des oppositions qui sont recevables, puisque ça ne peut pas être travaillé au niveau du projet, au niveau de l'idée, au niveau de la proposition, ça ne peut être que travailler au niveau de la personne elle-même qui n'est pas dans un endroit confortable pour elle face à quelque chose qui lui est propre. Donc à ce moment-là, on va rejeter cette opposition. Mais ça demande un peu de clarté. Les enfants y arrivent plutôt assez facilement comparé aux adultes. Et une fois qu'on a posé une opposition qui concerne cette fois le projet en lui-même, la proposition en elle-même, alors celui qui a fait la proposition est amené, peut-être des fois avec des idées d'autres personnes, à ce moment-là, on va essayer de trouver et d'améliorer vraiment pour arriver à une idée qui convienne à tous. Parfois, cette idée, elle peut aussi être abandonnée parce que si on fait ça, on va péjorer quelqu'un dans le groupe ou alors on va péjorer une valeur ou quelque chose qui nous est important. Par exemple, là l'idée qui me vient, c'est que les enfants une fois avaient envie d'avoir des animaux captifs et en fait tout d'un coup on s'est rendu compte que mais est-ce que dans les valeurs qu'on défend, est-ce que de les avoir en captivité, en cage, c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on tient compte d'eux quand on fait ça ou est-ce qu'on tient compte de nous? Et finalement les enfants avaient décidé qu'ils allaient laisser tomber l'idée puisque ça ne correspondait pas à leurs valeurs. Il pourrait aussi y avoir par exemple une décision d'une activité qui fait que cette activité demande par exemple une certaine condition physique et prive d'autres d'y participer parce qu'ils ne sont pas dans cette condition physique. Et là, ça pourrait être la personne qui se sent privée par rapport à sa condition physique qui peut l'amener. À ce moment-là, il s'agit, là c'est de nouveau ces perceptions très fines de est-ce qu'on est dans vraiment mon intérêt propre parce que j'ai envie de moi
moi je, ou est-ce que c'est parce que là je me sens diminuée face au groupe et cette opposition-là est recevable. J'ai vu hier encore une personne aveugle qui en fait faisait du vélo mais en tandem, qui était derrière, donc voilà, on peut bonifier ce genre de propositions pour qu'en fait on arrive à inclure tout le monde et à faire que tout le monde y trouve une satisfaction, ou alors que ceux qui ne sont pas concernés ou qui ne veulent pas participer, par exemple dans le cadre de faire du vélo, qui ne soient pas dérangés et qui ne soient plus en opposition avec cette proposition. Donc voilà déjà pour la prise de décision au niveau de la différence entre la démocratie qui se fait par consensus et la sociocratie qui se fait par consentement, qui est beaucoup plus inclusive à mon avis. Voilà, à bientôt.